La contestation de la présence de la France insoumise à l'hommage national rendu aux victimes franco-israéliennes de l'attaque du Hamas du 7 octobre est la dernière illustration d'un basculement politique extrêmement dangereux, selon l'historien Robert Hirsch, qui exclut le parti de gauche radicale de tous les partis républicains tout en normalisant simultanément le Rassemblement national. Placé sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme par l'Élysée, l'hommage national aux 42 victimes franco-israéliennes de l'attaque du Hamas du 7 octobre, prévu mercredi 7 février, illustre parfaitement un basculement politique à l'œuvre depuis au moins 2 ans, la mise au ban de la France insoumise. LFI, de l'arc républicain en lieu et place du Rassemblement national, RN. 5 familles de victimes ont écrit à Emmanuel Macron, fin janvier, pour lui demander d'interdire la présence d'élus LFI à l'hommage national. Elles accusent le parti politique d'absence de respect, de relativisme et de négationnisme depuis l'attaque qui a fait 1140 morts en Israël et estiment qu'il porte une très lourde responsabilité dans l'explosion de la judéophobie en France. Les actes d'antisémitisme ont bondi en France depuis le 7 octobre, pour atteindre un total de 1646 actes recensés en 2023, contre 436 en 2022. La France insoumise continue ainsi de payer ses prises de position controversées, y compris au sein de la gauche, sur les attaques du 7 octobre. Les responsables de LFI s'étaient distingués en refusant de qualifier le Hamas de groupe terroriste, préférant parler de crimes de guerre pour décrire les nombreux massacres de civils. La volonté des insoumis de remettre l'attaque du 7 octobre dans le cadre d'un conflit colonial de plusieurs décennies, au moment où une partie de la classe politique affichait un soutien inconditionnel à Israël, avait valu à LFI des accusations d'apologie du terrorisme et d'antisémitisme. Les insoumis avaient également refusé de prendre part à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre au motif qu'ils refusaient de participer à une manifestation aux côtés du Rassemblement national. Les dirigeants du parti ont cependant annoncé leur volonté de participer à l'hommage national aux Invalides. Le député et coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a jugé, dimanche 4 février sur BFM TV, normal que la nation rende hommage à des victimes, disant partager la peine et le chagrin des familles, sans volonté de mélanger un hommage national à un moment de politique. Plusieurs responsables politiques n'ont toutefois pas hésité à reprendre à leur compte les demandes exprimées par ces familles de victimes, repoussant une nouvelle fois LFI en dehors du fameux arc républicain souvent invoqué par Emmanuel Macron. Est-ce que la France insoumise n'a que pour seule compétence l'indécence et l'insolence? Oui, et encore oui. Ils passent leur temps à faire de la provocation sans solution et du buzz médiatique pour servir une seule chose, leur ego, a fustigé la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, dimanche 4 février, sur LCI. La décence voudrait qu'ils ne soient pas là. Légalement, on ne peut pas les empêcher d'être là, mais leur conscience pourrait peut-être leur dicter de ne pas être là et tout simplement de respecter les volontés des familles, a affirmé pour sa part la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, le 31 janvier, sur LCI.